Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis super excitée parce que vous l'avez vu dans le titre, je vais me maquiller soit en fondu du labyrinthe, soit les walkers de The Walking Dead. Mais je sais même pas comment on dit en français, ça s'appelle comment, les marcheurs? Donc j'ai mis sur mon ordi juste ici quelques photos pour avoir des petites refs, mais bon. Donc si je regarde ici, c'est parce que j'ai mis une glace juste en dessous parce que c'est un peu plus pratique que d'avoir juste le retour. Et j'ai installé vraiment tout, ou du moins je pense tout ce dont j'aurais besoin. J'ai acheté du latex, donc vous voyez c'est bien le latex voilà hein, pour Halloween, on n'est pas sur de la qualité de ouf. Oh ça me répugne, ça me dégoûte, lui je vais le jeter tout de suite, même pas je le mets sur ma tête, hors de question. D'ailleurs pour le latex, petite prévention, mais faites vraiment un test sur votre peau, sur tout ce genre de trucs où c'est à acheter dans les magasins de farce et attrape ou même en grande surface, mais c'est pas la cosmétique vraiment très bien testée, etc. Donc faites vraiment attention à ce que vous mettez sur votre peau. Moi, bah écoutez, j'ai déjà fait plusieurs maquillages, je pourrais vous mettre quelques images ici si je les retrouve. J'ai pas de compétences ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment juste pour le fun. Du coup ça va être une sorte de tuto mais que je vais construire tout du long parce que je n'ai zéro idée de ce que je vais faire. J'ai comme idée de me transformer en zombie, c'est un peu tout quoi. J'ai pas nécessairement j'ai pas nécessairement beaucoup d'idées, donc on verra bien. Bon là c'est mon visage, du coup j'ai pas mis de maquillage, j'ai des petits boutons mais bon on s'en fout. Et puis je pense qu'on va être parti quoi, hein. Je vais pas faire une intro qui dure 1000 ans et demi. Bon déjà je vais commencer par mettre de la crème hydratante parce que oula, vu ce que je vais mettre sur ma peau, il faut quand même mieux que je l'hydrate un petit peu. Normalement il faut mettre une base spécifique pour les make-up pas naturels, enfin je sais plus quoi. Je sais pas, je n'ai pas les termes, les compétences nécessaires pour vous expliquer, mais en gros normalement regardez la chaîne de Marion Caméléon ou ce genre de truc et vous verrez qu'elle utilise une sorte de base spécifique pour les make-up où tu utilises du latex ou des make-up que t'as pas l'habitude d'utiliser. Ok, bon, on est bon. Et c'est là que la merde commence parce que je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Attendez, c'est normal d'être bloqué à vraiment l'étape 0. Je vais ouvrir mon latex, mais il faut juste que je réfléchisse où est-ce que je compte faire un peu des trucs. Ça part mal, hein, moi je vous le dis. Souvent ils ont un peu... C'est un peu creusé ici comme si on voyait vraiment là. Mais ça doit être fait avec des prothèses. Ah, c'est la merde. Ça n'a pas commencé que c'est déjà la merde. Après, souvent ils sont tout ouverts de partout et tout. Donc je peux faire des plaies. Donc je pense que je vais en faire une genre sur le front. Je verrais bien un gros truc arraché dégueulasse ici. Je pense que ça va être vraiment un mélange entre le labyrinthe et The Walking Dead. Ça va pas être tout l'un ou tout l'autre. Ça pue, je déteste cette odeur. La matière elle se travaille sèche ou pas? Je n'en ai pas la moindre idée. Faites bien attention parce que ça pue et il y a des espèces de vapeurs assez dégueu en fait. Et donc dans les yeux bah ça peut piquer etc. Enfin dans les yeux évidemment, mais même près des yeux ça peut faire des vapeurs qui piquent un petit peu. Ou en tout cas qui sont désagréables. Putain, je sais pas si ça se travaille maintenant ou pas. Faites bien attention à vos cheveux, hein. D'ailleurs j'ai pas précisé, je me suis attachée les cheveux, mais faites bien attention. C'est casse-couille, hein. J'en ai déjà mis dans mes cheveux et c'est vraiment chiant à enlever. Moi, écoutez, je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis en train de faire. On va faire bien creuser ici. Bon, on va faire une sorte de truc comme ça. Là j'essaie de faire des raccords, mais putain, je fais de la merde. Ça j'ai peur dans mes sourcils. Par contre elle se coupe trop nettement elle. Mes cheveux! Ok. Ouais bon ça ressemble à rien pour l'instant mais... Tranquille. Du coup ici je pense que je vais faire un gros truc dégueulasse. Du coup c'est ce que je voulais faire à la base. Et où je vais utiliser du coton. Donc vous savez quand vous ouvrez et que vous avez des trucs de coton comme ça, faut pas le laisser ouvert normalement. Je l'ai laissé ouvert, tant pis. Je vais en mettre pas mal. Allez hein. Faites attention aux vêtements aussi d'ailleurs, je l'ai pas précisé mais... Faites bien attention. Tuc, tuc, tuc. Allez on étale, on étale. Vous avez vu je l'ai mis du côté du bouton comme ça. Et nickel Michel, on voit plus rien. Bon pour l'instant je vais juste étaler un peu la matière. Oh, il y a une tache en plein milieu, faut que je mette mon doigt dedans, c'est incroyable. Je sais pas ce que je fais, hein, je suis pas convaincue. Ah mais si, mais du coup j'aurais grave pu faire un truc en vrai. Attendez, j'abandonne cette idée là. Enfin juste de ici mettre du coton, en vrai je pense pas. Mais par contre faire le truc autour des yeux, un peu... comme si bah, mes yeux étaient rentrés, enfin je sais pas trop comment dire. Mais comme ça, je pense que je peux le faire avec du coton du coup. Et ça c'est pas mal. J'essaye un petit peu d'étirer pour éviter d'avoir un truc trop net. Je me dis que ça peut faire un effet un peu peau arrachée ou un truc comme ça. J'ai essayé de ce côté parce que là j'ai déjà du truc donc c'est un peu compliqué. Alors je vais pas mettre trop près de mes yeux du coup. Je suis vraiment pas convaincue de sur ce que je suis en train de faire.
Ah putain, ça colle, c'est hyper désagréable à travailler comme texture. Pas tout à fait ce que j'avais en tête quand même. Écoutez, je finis de faire ça, j'attends que ça sèche et je vous retrouve. Donc j'ai passé un coup de sèche-cheveux, parce que sèche-cheveux air froid, parce que c'était long, c'est long. Là même c'est pas encore complètement sec. Vous voyez, ça a tendance à jaunir un petit peu quand c'est sec, donc on voit les différents degrés de séchitude, de sécheresse. Donc là si vous vous demandez qu'est-ce que c'est, j'ai essayé de faire un truc, ça a foiré, au final je me suis dit bah je vais laisser ça comme ça fait un effet peau palisse. Donc je vais mettre du fond de teint, pour l'instant je vais juste faire une base de fond de teint. Bon déjà ce fond de teint est trop foncé pour moi, mais c'est pas très grave, et utilisez bien une éponge jetable, genre pas votre beauty blender ou ce genre de truc. On sait jamais que le latex il colle un peu, ce qui va très certainement arriver. Vaut vraiment mieux utiliser un truc que vous jetez après quoi. Ah j'aime pas, c'est foncé. Regardez la différence de couleur, ça va pas du tout ça va pas du tout cette histoire. Le latex n'est pas couleur peau, mais vraiment ça va pas hein. Heureusement que je me maquille pas le temps parce que sinon je serais orange. Donc voilà, je mets bien. J'ai mis mon fond de teint. Ah là. Vous voyez aussi pourquoi ce latex, enfin c'est pas forcément pratique. Ça se fond pas très bien avec la peau. Aïe! Je me suis opérée des dents, ça me fait très mal. Je vais tapoter beaucoup plus doucement parce que là je me suis explosée. J'aime bien cet effet un peu peau chelou. D'être obligée hein, d'en mettre dans mon cou là pour le coup parce que sinon j'ai passé un poil de correcteur. Oh putain mais ça ressemble à rien. Moi quand je vous dis que c'est avec les moyens du bord, c'est avec les moyens du bord. Écoutez, on va rester là-dessus pour l'instant. Ah c'est légèrement mieux quand même, donc ouais je vais continuer avec du correcteur. Voilà un petit peu où on en est, donc c'est un peu mieux caché, je suis quand même contente. Et je vais essayer avec du fard de venir un peu faire des contouring, des je sais pas quoi. Le fait est que je n'ai pas de bronzer. Oh j'aime bien, j'ai rien dit, j'ai fait le bon choix. Là je vais venir creuser un petit peu. C'est même plus du bronzer là, attendez. C'est vraiment comme si j'avais fait un masque. J'ai des fourmis dans le pied. Et je fais tout bouger. Donc là j'essaye vraiment de travailler le teint avant de travailler les blessures. Mais le teint c'est exactement le truc que je ne sais pas travailler. Je prends du fard violet là. Et je viens encore plus ombrer. Là c'est pas du bronzer, c'est vraiment juste de l'ombre. Ok donc là j'ai rajouté pas mal d'ombrage un petit peu partout. Je vais prendre un pinceau vraiment plus petit. Histoire de rajouter au maximum, même dans les petites rainures, dans les petits trucs, du foncé. Vraiment du foncé. Ça ressemble pas à ce que je voulais, mais bon, ça reste acceptable. Je vais venir juste dégrader un petit peu parce que du coup ça fait trop une barre comme ça. On avance, on avance. Je sais pas si vous verrez, mais ça fait un effet nacré. Et j'aime pas, je suis censée être un zombie, nom de Dieu. Encore une fois, je vais essayer de repoudrer pour enlever l'effet nacré. Voilà. Donc là, au début, j'en mets vraiment que dedans comme ça. Et après, donc avec des fards en poudre et des fards gras, je viens salir en fait toute la plaie autour. Ok, donc là, je suis venue déterminer les 3 zones où c'est vraiment, ce serait vraiment en sang. Mais ces trucs-là, je sais pas trop quoi en faire en fait. Ça donne pas l'effet que je voulais, c'est pas grave. Un petit peu... dans le pli paupière ici en fait. L'idée c'est juste de foncer et je vais venir rajouter dans la muqueuse ou au moins au ras de cils. Je pense qu'on n'en a pas pour 12 milliards d'années, hein. On a bientôt fini. Je veux juste essayer ce truc noir là, à quoi il ressemble. J'aurais pas dû. Voilà, bon, je me continue pas des masses, mais un minimum quand même. On va en arriver hein, au faux sang. Ça c'est une de mes parties préférées, aussi bizarre que cela puisse paraître. Faites très attention, ça tâche énormément. J'en mets bien forcément dans la blessure. Et surtout, on vient salir autour aussi un petit peu. Un zombie, ça mord, donc du sang dans la bouche. Je viens de capter les fondus, ce que j'ai dit, je faisais un mélange. Les fondus, ils ont souvent... Ouais, je vais faire le sang rouge de ma bouche parce que sinon, il y a tout le sang qui rentre. Donc, rien, je vais faire le sang rouge de ma bouche. Les fondus, donc dans le labyrinthe, ils ont des veines. Vous êtes d'accord. Du coup, je vais essayer de faire vite fait, vraiment vite fait. Hein. Oula. J'essaie de faire vite fait comme s'il y avait des petites veines, des espèces de petits trucs plus foncés que je viens
très genre atténué parce que sinon on est quand même pas trop mal je dis. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente. J'ai du sang sur les dents. Mais tout va bien. Bref, je suis trop contente. Pas tellement du résultat, mais au moins je me suis bien amusée. C'est parti pour le démaquillage. Meilleure manière que ça. Bah ça va, ça s'enlève bien. Ah. Aïe, oui, aïe, oui. Je déteste l'odeur du latex.